à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, et si on est là, c'est tout simplement pour parler des 4 accords Toltec. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin. Moi, honnêtement, on nous l'avait offert il y a un moment. J'avoue qu'il était dans la bibliothèque. Je n'y avais pas prêté attention pour le coup, parce que voilà, j'étais pas dans une phase où j'avais envie de lire. Bref, je l'ai lu il y a très peu de temps. C'est un bouquin assez rapide. Vous avez environ 140 pages, je crois. Et franchement, voilà, ça se lit bien. Et pour le coup, ça méritait vraiment que j'en fasse une vidéo. Donc du coup, l'auteur de ce livre s'appelle Don Miguel Ruiz. En plus d'être auteur, il est chaman. Et en fait, à travers ce bouquin assez court et qui ne doit pas coûter très cher, j'essaierai de vous mettre un lien dans la barre de description, il essaye en fait de vous révéler, livrer le code de conduite à suivre, les règles de vie qu'il est préférable d'adopter pour aller en direction de la voie de la liberté personnelle. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de ce livre. Et du coup, vous allez voir en fait que finalement, tout au long de la lecture, vous allez prendre conscience de pas mal de choses, notamment concernant vos croyances, vos principes, que finalement, ce ne sont pas réellement vos principes et vos croyances, que très souvent, ils nous ont été inculqués, que très souvent, ils découlent de notre éducation, et que finalement, à beaucoup de reprises, on se limite en fonction de ses principes et ses croyances, alors que finalement, à la base, ce ne sont même pas les nôtres. Mais surtout, vous allez prendre conscience que finalement, on est tous conditionnés par les autres, la société, l'esprit collectif, qui en général nous amène à la souffrance. Et justement, à travers ces règles de vie, ce petit code de conduite, finalement, vous allez prendre la voie du bonheur, de la liberté. Allez, du coup, on rentre dans le vif du sujet et je vais vous résumer très rapidement les 4 accords. Alors du coup, accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. Alors qu'est-ce que ça veut dire que votre parole soit impeccable? Eh bien, c'est tout simplement apprendre à parler avec sincérité, intégrité, ne pas avoir peur de dire aux autres ce que l'on pense, ce que l'on souhaite. Surtout, ne pas utiliser la parole contre les autres ni contre soi-même. Surtout contre soi-même, parce que toutes ces pensées négatives qu'on pourrait avoir contre nous polluent notre mental et nous conduisent inévitablement à la souffrance. On passe à l'accord numéro 2. Eh bien, c'est tout simplement, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Il faut comprendre que les paroles ou les actes des autres, des personnes qui vous entourent, des inconnus, sont simplement le reflet de leurs propres croyances, leurs propres sentiments, et que finalement, peu importe ce qu'ils peuvent dire de vous, que ce soit du négatif ou du positif, ça n'est simplement que l'image qu'ils ont de vous-même. En aucun cas, cette image est forcément vraie, ce n'est pas forcément la réalité. Et ce qui compte, c'est plutôt l'image que vous avez de vous-même. Et que du coup, répondre à une attaque, à une critique, parce que vous en avez fait une affaire personnelle, eh bien, inévitablement, également, ça va vous conduire à la souffrance. Et en aucun cas, vous pourrez connaître cette paix intérieure. On passe du coup à l'accord numéro 3. Eh bien, c'est tout simplement, ne faites pas de suppositions. On a tous tendance à faire des suppositions concernant les autres. On essaye notamment de comprendre la raison de leurs actes, de connaître le fond de leurs pensées. Mais il faut bien admettre que toutes ces suppositions, elles proviennent de notre imagination. En aucun cas, on peut être sûr qu'elles sont exactes. Et que forcément, si ces suppositions s'avèrent être négatives, on va être déçu. On va être déçu, on peut être en colère, on peut en souffrir. Alors que finalement, la base de cette souffrance, ça sera de l'imaginaire. Ça sera simplement parce qu'on a supposé quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Alors du coup, n'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander pourquoi la personne a réagi de telle manière, pourquoi elle a eu de telles paroles. Il ne faut vraiment pas avoir peur de demander. Et de la même manière, il faut aussi que vous ayez le courage de dire ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, le fond de votre pensée, de le dire justement aux gens qui vous entourent. On passe du coup au dernier accord, qui est le numéro 4. Faites toujours de votre mieux. Faire de votre mieux, peu importe l'action, au final, ça veut dire faire de son mieux, faire ce qu'il y a de mieux pour nous-mêmes. Et du coup, il faut quand même accepter
que ce mieux ne pourra pas être constant. C'est-à-dire qu'un jour où vous allez être en forme, que vous aurez bien dormi, que au niveau santé tout ira bien, eh bien le mieux ce jour-là, il sera sûrement plus performant qu'un jour où vous êtes malade, fatigué parce que vous avez très mal dormi par exemple. Mais c'est surtout que faire de son mieux, ça évite les regrets et donc forcément la souffrance et ça évite l'autopunition. Parce que ça, l'être humain, en termes d'autopunition, il est fort. On a tendance très souvent à se reprocher les mêmes choses indéfiniment, pendant des semaines, des années, des mois. On a tendance à s'autopunir et se reprocher des choses passées, alors que finalement, elles ne sont plus modifiables et que quand par exemple quelqu'un écope d'une peine de prison, il a une peine de prison, il fait sa peine parce qu'il a fait un délit, une erreur, peu importe, il a commis un acte répréhensible. Nous, à l'inverse, quand on commet une erreur, on a tendance à se le reprocher indéfiniment. On n'a pas à se reprocher indéfiniment les mêmes choses. C'est vraiment sadique de se punir comme ça perpétuellement. Il faut faire table rase du passé dans la mesure du possible et voir l'instant présent, l'avenir, faire tout notre possible justement pour atteindre cette liberté personnelle. C'est quelque part atteindre le bonheur, avoir l'esprit tranquille, ne se préoccuper. Non, ce n'est pas se préoccuper de rien, c'est vraiment avoir, je cherchais mes mots, mais c'est réellement être en paix. Tout simplement, c'est ça, être en paix avec les autres, mais surtout, c'est ça le plus important, être en paix avec soi-même. Alors voilà, écoutez, c'est plus ou moins le résumé de ces 4 accords. Bien évidemment, je ne dis pas tout, je ne peux pas tout dire dans une vidéo que je voudrais plutôt courte. Donc voilà, comme je l'ai dit, je vous invite, si écoutez, vous avez envie d'en savoir plus, de vous procurer le livre. Je vous mets un petit lien dans la barre de description. Honnêtement, moi, personnellement, à travers la lecture, je me suis tellement dit, mais c'est tellement vrai. Je me le suis dit à plusieurs reprises, mais je me voyais réellement dans ces situations. Je me disais que c'était réellement ce que je rencontrais dans ma vie, ce que je rencontrais dans mes relations avec les autres, que ce soit des proches ou des inconnus. On a tendance à pas toujours avoir la bonne attitude. Et finalement, depuis que j'ai lu ce livre, même si c'est pas évident de faire toujours de son mieux, eh bien j'ai quand même ces 4 accords en tête et j'essaye de me le rappeler pour essayer de les appliquer au mieux. Alors de toute façon, nos habitudes elles sont tellement ancrées que c'est pas évident de changer du jour au lendemain, donc c'est un travail qui se fait sur le long terme. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que je pense réellement que ce livre pourrait vous être utile et pourrait vous intéresser. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ce livre ou pas. Ce que vous en pensez, est-ce que cette vidéo vous aura donné envie de le lire? Comme je vous dis, c'est un livre qui se lit très bien, environ 140 pages, donc c'est plutôt court. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Et de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!